Tiens, il y a un pseudo qui est sympa là, ça me fait rire. J'espère que c'est pas un troll. Ça a l'air. Ouah, des fois, on a des surprises, des bonnes surprises. Bonsoir. Salut l'ex de Xavier. Salut. Tu peux m'appeler Xavier, mais je suis musulman, je suis bel et bien musulman. D'accord. Bah, bienvenue Ok, à toi. merci, c'est gentil. Tu, tu suis le live depuis combien de temps là? Juste pour que je Alors, sache à peu près. j'ai vu le live avec Oman, j'ai vu que tu as fait beaucoup d'erreurs par rapport à l'esclavage, il y avait beaucoup, beaucoup d'erreurs de ta part. Donc, Parfait. j'aimerais bien revenir sur des trucs comme ça. Vas-y, Alors, allons-y. premièrement, je remercie beaucoup de m'avoir accepté. On Alors, t'entend premièrement, pas très bien ou c'est moi, vous m'écoutez, Laura? vous m'entendez bien là? Vous m'entendez bien? Moi, je l'entends bien. Moi, je l'entends un peu comme si. Alors attends, ça vient peut-être de moi. Vas-y, reparle. Tu Xav- m'entends là? Tu m'entends très bien là? Je t'entends. Vas-y, C'est je bon, t'entends. ok. Alors, premièrement, il faut comprendre que avant l'islam, il y avait déjà l'esclavage. C'est pas Oui. l'islam qui a ramené l'esclavage. Ça, c'est premièrement. Non, mais Et deuxièmement, je l'ai dit ça, parce que j'ai parlé du catholicisme. non, parce que tu lui dis en fait, Dieu, il a autorisé l'esclavage. C'est comme si c'est Dieu qui l'avait ramené ce programme-là. Non, c'est faux. Autorisé, Ah, c'est ok. halal ou haram? Est-ce qu'il l'a interdit ou autorisé? Voilà, non, 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 Il non, a. ok. D'accord. Du coup, on est d'accord avec ça. On était Oui, d'accord bien que sûr. l'esclavage, ok, il n'y a pas de souci. Ah oui, Il faut oui. comprendre qu'à l'époque, en Arabie Saoudite, c'était les puissants qui dominaient les faibles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les forts? Ils prenaient les faibles en esclaves. Du coup, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, il est venu mettre des règles sur ça. Du coup, ça n'a rien à voir avec que Dieu a autorisé ou pas. Ok, donc il l'a codifié. Mais est-ce qu'il l'a interdit ou pas? Il n'avait pas interdit parce que c'était normal à cette époque. Parfait. Mais sa parole, la parole d'Allah, elle est Oui. valable pour toute l'humanité ou elle devient obsolète, arrive un moment? Non, la parole d'Allah, elle est valable pour toute l'humanité, dans un Hmm. contexte aussi. Par exemple, il y a des choses qui sont plus applicables aujourd'hui en Ah islam. bon? Donc la parole d'Allah, elle est plus applicable aujourd'hui sur Non, l'esclavage. non, t'as pas compris. Sur l'esclavage, elle peut être applicable aujourd'hui si on est dans le terme esclavage. Mais Hmm. si aujourd'hui il n'y a plus d'esclaves, elle est plus applicable. Aujourd'hui, je peux pas prendre quelqu'un comme esclave. Ce n'est Non, plus t'as pas le droit applicable. si t'es... Effectivement. Mais Voilà. s'il y a un État islamique, parce que c'est le but d'Allah à la base, hein, Ouais, c'est d'avoir un État qui applique la parole d'Allah. ouais. Et le mieux d'ailleurs selon Allah, ce serait que ce soit toute la terre. Ce sera la parole d'Allah devrait être, elle est meilleure pour l'humanité et elle est valable pour tout le monde. Donc Ouais. le but finalement d'Allah, ce serait que sa parole Et soit appliquée sur toute la terre à la base. On est d'accord. oui, je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, comment ça se fait qu'en Arabie Saoudite, il n'y a plus d'esclaves? On prend plus. Parce que c'est là-bas où il est descendu le Coran. Comment Bah, t'expliques ça? parce qu'il y a eu pression de l'Occident et du Non, c'est un Royaume-Uni. État islamique, pas du tout. C'est un pays riche, un État islamique. Si Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus d'esclavage? je t'invite à aller lire l'histoire et Ouais, historiquement, il y a eu un traité que l'Arabie Saoudite a été obligée de signer. C'est-à-dire qu'à ok. la base, ils ne voulaient pas, ils voulaient conserver leur marché aux esclaves. Mais Et ils l'ont, parce qu'il y a pourquoi, eu par des exemple, pressions. Il y a eu des ok, pressions ok, de il n'y a pas de souci. l'Occident. Et les autres pays musulmans, comment ça se fait? Bah, de la même manière, il y a eu des pressions au niveau au niveau économique. Et du coup, C'est-à-dire que on a les Royaumes-Unis là pour l'Arabie Saoudite a forcé, a contraint avec des arrangements, enfin des des menaces bah, justement économiques, etc., de ne plus traiter avec, etc. Économiquement, l'Arabie Saoudite savait très bien qu'ils pourraient pas s'en tirer, alors ils ont cédé et ils ont aboli l'esclavage. ça veut dire, en fait, tu es en train de me dire là que l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là musulmans, ils ont cédé à des pressions par rapport à un contrat qui a été fait pour contredire leur religion. Ça veut dire là maintenant, si par exemple ils peuvent le faire, ils l'auraient fait, c'est ça? Ah bah oui, parce qu'en 1962, ça leur posait aucun problème d'avoir un Ok, marché aux esclaves. intéressant. Tu sais qu'en islam, il est même autorisé de libérer des esclaves, tu le sais ou pas? Autorisé, tu l'as dit, oui. Il est autorisé de libérer des Ouais, esclaves. Dans ce c'est cas-là, pas une obligation. mais toi, tu as cité que les mauvais côtés, il faut citer Non, mais c'est pas une aussi les bons côtés. obligation. C'est-à-dire que tu as 10 esclaves, si tu veux en libérer un, tu peux, mais tu peux garder les 9 autres. Non, mais il y a des compagnons qui ont libéré des esclaves, comme Bilal qui a été libéré par le compagnon. Oui, Euh, oui. voilà, tout simplement. Oui, Mais il y ça, en tu a les as eu pas un ou cités. deux, ouais, oui, il y en a... Bah, il y a Moi, pas il y en a eu besoin, plusieurs. puisque Il y en a eu j'ai pas plusieurs. besoin, si tu veux, j'ai pas besoin de citer que tu as le droit de libérer si si ce qui est déjà grave de base, c'est de pouvoir avoir possédé des gens. En fait, c'est ça le problème. C'est pas que tu les libères ou pas. Le problème, c'est que tu as autorisation d'en avoir. C'est ça le problème. Et que En c'est fait, licite. ok, je comprends ce que tu, non, je comprends ce que tu veux dire. Je Oui. comprends le fait que d'autoriser l'esclavage, ça peut être choquant. Mais je te parle d'un contexte qui existait déjà. Quand l'islam il est venu pour mettre des règles. Non, mais je En suis fait, d'accord, mais Allah, il est, ouais. sa parole est parfaite, Je sais, Xavier. je sais, je sais. Je suis d'accord avec toi. Je Bah, sais ce que tu dis. aujourd'hui, en 2025, une parole qui dit vous avez le droit de posséder des esclaves et de faire des esclaves captifs de guerre en temps de guerre, pour moi, elle est pas parfaite. Alors, mais c'était logique à l'époque. Pourquoi elle n'est pas parfaite? D'accord, donc elle est obsolète aujourd'hui.
Mais attends, t'as pas compris. Par exemple, imaginons moi je rentre en guerre à l'époque contre un pays qui n'est pas musulman. Mais Si eux, non, laisse-moi, je finis, non, je mais finis. ça, je le comprends. Non, mais ça, on l'a compris. Moi, je te demande aujourd'hui, en 2025, tu me dis que la parole d'Allah est toujours valable. Donc, parle aujourd'hui en 2025. Aujourd'hui, en 2025, si tu as un État qui applique la parole d'Allah et que cet État entre en guerre, il a le droit de faire des captifs de guerre. Allah est d'accord. Et ces Mais nous, captifs le de guerre problème, c'est les deviennent des captifs de guerre. esclaves. Tous les guerres le font. Par exemple, tu vois la Palestine-Israël, il y a C'est des faux. captifs de guerre. Oui, Si, non, si, mais c'est pas toutes les guerres, parce qu'il y a les conventions de Genève qui interdisent ça. Et il y a quand même pas mal de pays qui ont signé les conventions de Genève. C'est interdit de faire des esclaves. Comment t'expliques que certains pays le font, malgré les Parce signations? qu'ils sont pas signés. Non, parce qu'ils ont pas signé. L'Israël, je suis pas sûre qu'Israël ait signé les conventions de Genève, par exemple. Ça, je suis pas sûre. Faudrait vérifier. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Tout simplement. Et la convention de Genève interdit. Et si, et l'ex-Xavier, moi je suis très critique envers, envers les injustices comme ça. Si Israël avait signé ce genre de traité et qu'il commettait, et qu'il y avait preuve qu'il commettait ce genre de choses, l'esclavagisme et la torture, eh ben, il faudrait vite qu'on fasse quelque chose et qu'on arrête ça. Ça, je suis d'accord. Mais moi, j'y connais rien. C'est pas mon sujet. Mais si c'est le cas, je suis d'accord, il faut vite faire quelque chose. Mais je suis pas sûre qu'Israël ait signé les conventions de Genève, mais il faut vérifier, effectivement. Mais dans les pays qui ont signé les conventions de Genève, il est interdit de réduire un esclavage. C'est une interdiction. C'est un crime contre l'humanité qui, après, bah, ce qui va en découler, c'est si un pays le fait, il y aura des sanctions disciplinaires derrière. Il y aura des emprisonnements, il y aura des jugements pour tous les gens qui auront commis ces crimes contre l'humanité. Ok. Et toi, ce qui te dérange, c'est le fait que l'islam a autorisé l'esclavage, parce qu'il y a plusieurs religions qui l'autorisent aussi. Par exemple, le catholicisme. J'en ai parlé aussi tout à l'heure et j'ai dit que c'était le même problème. Mais il n'y a pas que ça en islam dont on peut parler. Mais là, le sujet, c'est l'esclavagisme, l'esclavage, parce qu'on prend un sujet par sujet. Ouais. Mais l'esclavage, oui, toutes les religions l'ont admis, bien sûr, et c'est pour ça que toutes les religions, pour moi, il y en a aucune qui a de sens et qui n'a de raison à mes yeux. Maintenant, j'ai une question à te poser. Franchement, je vais te laisser répondre. Si toi, par exemple, imagine-toi, tu as le pouvoir et tu viens dans une société où l'esclavage, il est normal. Tu préfères établir des règles parce que tu peux pas l'annuler directement. Tout le monde la pratique. Mais moi, je suis pas Dieu. Allah, par contre, lui, Non, il peut tout faire. C'est pour ça que je te pose la question. C'est pour ça que je te pose la Mais question. moi, je suis une humaine. Non, Allah, si c'est t'as pas le un pouvoir, humain. c'est pour ça que j'ai dit si Tu t'as le peux pas pouvoir. comparer. Mais c'est pas un pouvoir. Allah, c'est pas le pouvoir qu'il a. Allah, Non, mais- c'est bien plus que ça. Allah, Je c'est sais. le créateur de tout, qui Je sait tout, et comprends sa ce que tu veux parole est dire. parfaite. Non, mais Moi, Dieu ma vous parole, donne- elle est pas parfaite. Moi, je ne sais rien. Je n'ai rien T'as pas créé. compris ce que je voulais dire. T'as pas compris ce que je voulais dire, en fait. Bah Je dis, en si, fait, c'est juste que Dieu, tu il a créé- compares. En fait, Dieu, il a créé des règles, comme ça, nous, on puisse vivre avec. Je te parle d'une époque où l'esclavage était normal. Dieu, il Donc t'a la dit, parole d'Allah n'est plus valable aujourd'hui. si elle est valable aujourd'hui, Donc l'esclavage est totalement admis par Allah encore aujourd'hui. mais si l'esclavage aujourd'hui l'autorise, tu dois traiter un esclave comme l'islam t'a demandé Oui, bien sûr. Mais Bah, c'est bon, aujourd'hui d'où le problème. encore, bah, le problème, c'est que posséder un humain, c'est un crime contre l'humanité. Je comprends ce que tu veux dire, mais à l'époque, c'était normal. Aujourd'hui, en 2025, Allah est toujours d'accord avec le fait que posséder un humain, c'est halal. Et c'est lui aussi- respectable. Et aussi, Dieu, Allah l'a autorisé de le libérer. Aussi. Oui, d'accord. Mais Ouais, c'est bon. aujourd'hui, en 2025, les humains, dans une grande proportion, ont décrété que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par exemple, le divorce, il est mauvais, mais Dieu l'a autorisé aussi. Pourtant, c'est mauvais le divorce. Oui, mais il le dit que c'est mauvais. Oui, non, il le dit que c'est mauvais, Ah. mais il l'a autorisé. Oui, mais il dit que c'est mauvais. Mais aussi l'esclavage. Justement, cite-moi un seul passage de la parole d'Allah où il dit que l'esclavage est mauvais. Parce qu'il cite les compagnons à libérer les esclaves. Ça veut dire qu'il est mauvais. C'est faux. Si c'est faux, je peux te le C'est dire. faux. Je te jure Bah que oui. vas-y, donne-moi Je vais te donner le les sources dans verset. 2 secondes. Je vais te donner le Vas-y. verset. Non mais 2 secondes. il le dit, mais c'est pas parce qu'il dit ça que ça Ouais. veut dire que c'est mauvais. Tu sais pourquoi il fallait libérer les esclaves? Il y a eu plusieurs conditions. En cas de péché, tu peux libérer un esclave. Si tu ne peux pas libérer un esclave, En sachant tu que peux tous les donner êtres à humains- manger à des pauvres. Si tu peux pas donner à manger à des pauvres, tu peux faire autre chose. C'est une possibilité pour se racheter d'un péché, libérer des esclaves. Et en cas de fin du monde, donc le jugement, la dernière heure, le jour dernier, hein, là, tu peux libérer aussi tes esclaves parce que ça te donnera des points, des hassanat. Et c'est ce que le prophète a fait quand il a cru lors d'une éclipse que c'était la fin du monde et qu'il a dit à tout le monde en paniquant, libérez vos esclaves, il est l'heure. Tu connais ça, cette histoire aussi? Je la connais cette histoire. Dans ce cas-là, il est conseillé de libérer des esclaves en islam. Moi, je trouve que c'est bien. C'est conseillé pour racheter, pour gagner des hassanat. Bah, justement, ça motive les gens à libérer les esclaves, c'est bien. Oui, mais mais attends, ça encourage des gens à libérer des esclaves. Ouais. Quand tu commets un péché, Bah, tous les êtres d'accord, humains font des péchés. laisse-moi Vas-y, finir. Quand vas-y. tu commets un péché, ou pour te racheter donc du coup ce péché, ou pour gagner des hassanat. Maintenant,
Est-ce que tu sais ce qu'il suffit de faire pour gagner plus de hassanet, autant voire plus, d'accord, sans libérer d'esclaves, mais autant que si tu en avais libéré un? Est-ce que tu sais ça? Dis-moi, je vais te dire. Je te cherche ce hadith, il est magistral. C'est un On, hadith on, qui on, explique qu'il suffit de répéter 100 fois quelque chose tous les jours et tu le répètes 100 fois, je vais dire ce que c'est est-ce que le hadith il est exactement, faible déjà? et ça te Est-ce qu'il fait... faut Non, vérifier? non, Est-ce c'est que le hadith... sahih, c'est sahih, c'est sahih. Ok. Je ne S'il prends que est des faible, ça sert sahih. à rien. Je ne prends que des authentiques. Que des Ok, il n'y a pas de authentiques. souci. Vas-y, il n'y a pas de Vraiment. souci. Voilà. Tu fais 100 doura. C'est comme si tu libérais 10 esclaves. Bukhari, Sahih Bukhari 3293. Est-ce que tu veux qu'on le lise? Vas-y, 100 mais je te... doura, c'est comme si on libérait 10 esclaves. Bukhari 3293. Est-ce que tu veux que je te lise? Je sais plus quel Vas-y, je doua t'écoute. est... On va Vas-y, les je t'écoute. lire. Donc, libérer des esclaves, c'est cool, mais tu peux avoir le même résultat en récitant des douas. Alors, tac. D'après Abu Huraira, l'apôtre d'Allah dit, c'est si quelqu'un dit 100 fois en un jour, il n'y a pas de divinité à part Allah, l'unique qui n'a pas d'associé, à lui appartient la royauté, à lui appartiennent les louanges, et il est omnipotent. Il recevra la récompense d'affranchir 10 esclaves, et 100 bonnes actions seront inscrites sur son compte, et 100 mauvaises actions seront effacées de son compte. Ce jour-là, il sera protégé du matin au soir contre Satan, et personne ne lui sera supérieur, sauf celui qui aura fait plus que ce qu'il a fait. Je vois pas d'où le problème ici. Bah, comment veux-tu que ce soit préconisé, incité et que ça motive les gens de libérer des esclaves, sachant que c'est un coût, un esclave, quand à côté tu peux avoir le même résultat en faisant d'autres trucs? Ça incite à les libérer en sachant que quand tu fais des péchés, tu vas libérer un esclave en sachant que tout le monde fait des péchés. D'accord, mais c'est pas une obligation quand tu fais un péché. Quand tu fais un péché, tu peux libérer un esclave. Mais si tu peux pas ou Justement. que tu veux pas, laisse-moi finir, quand tu ne Ouais. veux pas ou que tu ne peux pas, tu as d'autres conditions. Pour te racheter des péchés, si tu ne peux pas libérer un esclave, tu peux nourrir 10 pauvres. Si tu ne peux pas nourrir 10 pauvres, tu peux en nourrir 5. Si tu ne peux pas en nourrir 5, tu peux jeûner pendant un mois. Si tu ne peux pas jeûner pendant un mois, 3 jours de jeûne, là, par exemple, voilà, et ben, t'as d'autres conditions. C'est-à-dire que c'est Mais pas une obligation. je Et sais. ça, c'est Ouais. un consensus, c'est une recommandation, mais pas une obligation selon l'avis unanime des oulémas. Ok, il n'y a pas de souci. Mais tu sais qu'à l'époque, l'esclavage, c'était un business. C'était pas comme l'esclavage maintenant, parce qu'aujourd'hui, tu peux pas vraiment posséder un esclave. C'est qu'en fait, ce que tu dis aujourd'hui, ça n'est Non, plus mais applicable. aujourd'hui, tu peux plus posséder d'humains. Pourquoi? Grâce à qui? Grâce à la loi d'Allah ou la loi des hommes? Non, ben les deux. La loi d'Allah aussi, elle rentre dedans. Par exemple, moi Est-ce que tu maintenant, peux me donner la loi d'Allah qui stipule que tu n'as pas le droit d'avoir d'esclaves et tu n'as c'est plus parce le que droit de faire de les pays captifs de musulmans ne guerre? le font, c'est parce que les pays musulmans ne le font pas. Mais parle-moi pas des pays, moi je te parle de Allah. Donne-moi la Justement, les phrase, pays donne-moi... musulmans, Non, ils écoutent qui? Ils écoutent pas non, leur cerveau? me parle pas des pays qui se disent musulmans alors que c'est des koufars. Moi je le dis. Selon l'islam sunnite, les Non, pays tu dis ça parce musulmans... que tu dis ça Non, parce que ça va contre ton sens. selon Tu dis l'islam sunnite... Non, ça parce que regarde, ça va écoute-moi bien, moi je parle contre d'islam. ton sens. Selon l'islam sunnite, là mes lèvres bougent, tu vois, donc ça veut dire que je parle. Selon l'islam sunnite, les pays, les terres, c'est même pas les pays, les terres Darar Kufr et Darar Islam. Darar Islam, c'est les terres où sont appliqués les commandements d'Allah, la parole d'Allah. C'est les terres où la parole d'Allah est appliquée et mise en vigueur. Ça, c'est Darar Islam. Dalal Harb, Dalal Kufr. C'est les terres qui n'appliquent pas la parole d'Allah. Donc, quand tu as une terre qui n'applique pas la parole d'Allah, elle n'est pas musulmane. C'est pas une terre musulmane. Après, si les pays veulent se dire musulmans, ils font ce qu'ils veulent. Mais selon l'islam sunnite, Darar Islam, c'est là où est appliqué l'islam uniquement, la parole d'Allah. Moi, je veux pas que tu me parles des pays, parce qu'on sait très bien que la plupart, ils osent pas appliquer la parole de Allah. Il faut être pas le fornicateur, alors que c'est explicitement révélé dans le Coran. Ils l'appliquent plus. Il y a plein de choses qu'ils font pas. Bah, ils appliquent pas la parole d'Allah. Ce n'est pas une terre d'islam. En revanche, dans l'islam sunnite, aujourd'hui, je te demande de me trouver une phrase de Allah ou de son prophète ou même un hadith qui stipule qu'en 2025 ou par la suite, pas en 2025, mais par la suite, donc 1400 ans après, pourquoi pas, on ne pourrait plus faire de captifs de guerre, que ce serait interdit. Je pense pas qu'il y a des textes
Je pense pas qu'il y a des textes qui interdisent, mais je pense qu'il y a des textes qui te montrent comment bien traiter ton esclave. Je pense. D'accord, mais on est d'accord du coup que l'islam n'a jamais interdit à aucun moment d'avoir des captifs de guerre. Il n'a Donc n'a jamais jamais interdit, mais été contre l'islam. il conseille de libérer les esclaves. Super. L'islam, Moi, je te parle voilà. d'abolition. C'est grâce à qui aujourd'hui? Grâce à quelle loi? La loi de Allah ou la loi des hommes que l'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité et que c'est interdit dans la plupart de la surface Même du en globe? islam, par exemple, là, maintenant, même si je prends l'esclave comme ça, c'est interdit en islam. Tu peux me répondre s'il te plaît? C'est Dis-moi, je grâce à quelle loi? Les lois humaines qui ont interdit l'esclavage en le considérant comme un crime contre l'humanité ou la loi de Allah qui stipule, vous avez le droit de Ben, posséder les des deux. captifs de Les guerre et deux. des esclaves? Les deux. Tu peux m'expliquer comment une parole qui dit vous avez le droit de faire des captifs de guerre et de les réduire en esclavage peut considérablement influencer les gens à interpréter ça comme étant une interdiction d'avoir des esclaves? Explique-moi. C'est incroyable que tu comprends pas. En état de guerre, par exemple, moi, demain, on est en guerre, parce que les gens n'ont pas compris. Si moi, par exemple, demain, mon pays, il est en guerre contre un autre pays. Si moi, je perds, je vais aller en esclave, que ce soit l'islam ou pas. On C'est peut le faux. voir dans les guerres. Si, Non, c'est faux. si, Les si, conventions ben de si, Genève. Non, c'est faux. si, tu peux le voir même dans les guerres en C'est Ukraine. faux. La Je te jure convention. que c'est vrai. Ce que tu dis, c'est Mais faux. c'est super, je m'en fous. Allez, hop, arrête. La convention de Genève l'interdit. C'est-à-dire qu'il y a une loi humaine qui l'interdit. Il n'y a Mais pas de comment oui, ils le t'expliques font. aujourd'hui qu'il y a des, Je m'en comment fous t'expliques des aujourd'hui qu'il y a humains. des Je esclaves te dans les parle de prisons? loi. Arrête de Comment me couper la t'expliques? parole. Arrête de me couper la parole. Je te parle de la loi divine. La loi de Allah, elle dit clairement, vous avez le droit de posséder des humains. D'accord? C'est ce que Allah dit. La loi humaine, aujourd'hui, la Convention de Genève, elle dit, vous n'avez pas le droit. Les droits de l'homme disent que c'est un crime contre l'humanité. C'est interdit. La loi humaine, c'est clair, explicite. Posséder quelqu'un est un crime contre l'humanité, l'esclavage est un crime contre l'humanité, c'est interdit, ça doit être puni. D'accord? Ça, c'est clair. C'est la loi humaine. La loi divine, elle dit quoi? La loi de Allah, elle dit, vous avez le droit de faire des captifs de guerre, puis de les réduire en esclavage et d'en faire vos esclaves. À quel moment la loi de Allah dit que c'est à abolir, qu'on doit abolir l'esclavage? À quel moment, Xavier, s'il te plaît? Je peux parler, c'est bon? Bah oui. Ok. Ben, il n'y a pas de moment où Dieu il dit qu'il a aboli l'esclavage, mais Dieu, il incite à libérer des esclaves, tout simplement. Super. À quel Voilà. moment inciter à libérer des esclaves, ça veut dire qu'on pousse à l'abolition? Dis-moi. Parce que si tu vas les libérer, à un moment donné, il n'y aura plus d'esclaves. Bah, t'as le droit d'en faire, mon ref. T'as le droit de faire des captifs. Ben, par exemple, si je vais dans une société où il y a les esclaves et moi je les Est-ce libère, que ben, t'as c'est le une droit action. de faire des captifs? Laisse-moi Non, finir. parce que non, non, Je vais non, te répondre. non, non. Est-ce que Allah, Laisse-moi te répondre. est-ce que Allah autorise à faire des captifs de guerre et les réduire en esclavage? Oui, t'as pas besoin de me répondre, c'est oui, oui, Allah, il l'autorise. Tu ne réponds pas à ma Comment place. Tu veux-tu? réponds pas à ma place. Si, je te le réponds à ta place. Allah, il a autorisé de faire des captifs de guerre et de les réduire en esclavage. Moi, bien sûr que c'est vrai, c'est marqué dans l'islam sunnite. T'es pas musulman sunnite? Tu sais, je suis sunnite. Bah voilà, donc tu vas pas me contredire alors. Tu vas pas contredire Shir Mufassirin, Al-Tabari, Ibn Kathir, Qurtubi et compagnie. Tu vas pas les contredire, on est d'accord. Ça se voit, tu connais rien à l'histoire. Tu vas les contredire ou pas, Al-Tabari, Qurtubi, Non, je les Jalalayn et contredis Ibn pas, mais il y a Kathir? des règles dans ça, Ok, je les contredis eh ben pas. ils le Pas de disent, ils souci. disent Allah a autorisé de faire des captifs de guerre et de les réduire en esclavage. Est-ce Voilà. que j'ai dit le contraire? Est-ce que Parfait. moi, Donc maintenant, c'est très bien. Explique-moi ta logique, s'il te plaît. Ouais, Montre-nous dis-moi. comment tu vas violer la logique là maintenant. Ouais. Comment tu fais pour Ah, voilà. prétendre que inciter à la libération des esclaves, ça va forcément finir par ne plus avoir... ça va forcément arriver au moment où il n'y aura plus d'esclaves. D'accord? Quand tu sais que de l'autre côté, tu peux remplir le robinet. Parce qu'Allah, il t'autorise à faire des captifs de guerre. Donc à faire de nouveaux esclaves. Il autorise aussi à les Explique-moi libérer. ta logique, s'il te plaît. Il autorise aussi à les libérer. De quoi tu me parles? Bah, explique-moi ta logique. C'est quoi la récompense? C'est quoi la récompense des Explique. musulmans qui libèrent l'esclave? Explique-moi ta logique. C'est ça la question. Ça sert à rien de parler d'autre chose. Non, La on parle de question, ça, elle on est parle simple. d'esclavage. Je parle d'esclavage. Explique-moi. Arrête de me couper la parole, je vais te mute à chaque fois. Donc arrête. Explique-moi ta logique dans ton raisonnement, s'il te plaît, devant les 1000 personnes là. Comment tu peux prétendre que le fait d'autoriser la libération des esclaves
va forcément conduire à ce qu'il n'y ait plus d'esclaves, alors que Allah autorise à faire de nouveaux esclaves, des captifs de guerre. Il autorise à faire de nouveaux esclaves. Quelle est ta putain de logique, mon ref, pour pouvoir affirmer une telle connerie? S'il te plaît. C'est comme si tu me disais, il y a un robinet, il y a l'eau courante, ok? Il y a l'eau courante, j'ai le droit d'ouvrir le robinet pour laisser s'écouler l'eau, et à un moment donné, si je laisse le robinet ouvert en permanence, il y aura plus d'eau qui va s'écouler. C'est exactement ce que tu me dis. L'eau, elle vient bien de l'eau sur Terre. Il y en aura toujours. Hein. Désolé, voilà, de l'eau. Je te parle même pas d'eau potable, je te parle de l'eau. Comment tu fais pour tarir une source intarissable? Allah a concrètement autorisé de faire des nouveaux captifs de guerre et des nouveaux esclaves. Qu'il autorise à en libérer, c'est super. Mais comment veux-tu que mathématiquement les esclaves diminuent quand tu peux en ramener des nouveaux? Xavier. Et Lorem, si tu veux après, parce que je sais que tu as envie de parler. C'était juste une petite Après, je vais virgule. descendre parce qu'on n'a pas le même temps de parole, c'est pas grave. Alors, il faut comprendre que l'esclavage, c'est en temps de guerre. C'est pas, je peux pas prendre un esclave comme ça. Il y a un contexte, c'est en temps de guerre. Non, c'est les captifs de guerre, c'est en temps de guerre. Exactement, c'est en temps de guerre, c'est les captifs de guerre. Ben voilà. Parfait. Voilà, Parfait. je peux pas prendre un esclave comme ça. Parfait. Allah. Voilà, tout simplement. Allah. Il a dit qu'il fallait faire quoi au terrain, dans les terres d'Ar al-Kufr? C'est un truc de fou qu'elle écoute. Il a dit quoi? Tant qu'il y a des terres mécréantes, il a dit quoi, Allah? C'est totalement faux. Il a dit combattez-les. C'est totalement faux. Combattez-les jusqu'à ce que l'islam soit la dernière religion. C'est bon ou pas? Combattez ceux qui vous combattent. Non, c'est parce que... Non, mais tu connais même pas. Il connaît pas Taouba. Tu connais même pas. Tu connais le début, mais est-ce que tu connais la période mécoise et la période médinoise? Est-ce que tu connais les versets de l'épée? Je connais les deux versets. Tu connais les versets de l'épée? Je connais les deux versets. Parfait. Les versets de l'épée, ils abrogent quels autres versets? Les versets de paix. Eh oui. Et les versets à Taouba et les versets de l'épée, ils disent quoi? Ils disent combattez jusqu'à ce qu'ils se soumettent à la parole d'Allah. Eh oui, Xavier. Ah bon, on va lire. Allez, on va lire à Taouba. Combattez ceux qui vous combattent. Bah voyons. Franchement, au début, je croyais que tu connaissais, mais là, je vois que tu connais rien du tout. Oui, bien sûr. Toi, t'as cité 0 source depuis tout à l'heure. T'inquiète pas que les 1100 personnes qui sont là voient très bien qui balance les sources. Et qui me laisses même pas parler. Et qui blablabla. Tu me laisses même pas parler. Oui. Mais tu réponds pas aux questions. Réponds à la question. Non, c'est pas des... Regarde. On n'est pas qui va gagner des millions. Laisse-moi pas. Super. Donc tu vas répondre à la question. On va pas changer de sujet. Je vais revenir sur ma question. Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer ta logique quand tu affirmes que Allah, hein, oui, je t'écoute, qui autorise la libération des esclaves, d'accord? Oui. Pousse du coup à l'abolition en temps de guerre, l'esclavage en temps de guerre. Non, il y a pas. En temps de guerre, si c'est en temps de guerre, si, non. Si, d'accord. c'est en temps de guerre. Xavier. Ok. Oui, hors temps de guerre. Hors temps de guerre. Tes esclaves, t'es obligé de les libérer du coup? Ben non, parce que c'est des captifs. Ah, donc l'esclavage, en dehors de la guerre, tu peux en avoir des esclaves. Il suffit qu'ils soient déjà esclaves. Même l'ennemi va faire pareil, mais même l'ennemi va te prendre en captif. C'est pas ma question. Écoute bien ma question. Tu réponds à côté. C'est pas bien. Écoute, oui, t'es débile. Effectivement, un petit peu. Comme l'islam. L'islam est très débile. Écoute bien. Pas toi, pardon. L'islam est débile. Écoute-moi bien. Dis-moi. En temps de guerre, tu peux faire des captifs. Une fois que t'as fait ces captifs, ils deviennent tes esclaves. Paf, y a plus de guerre. T'as des esclaves. Tu fais quoi de ces esclaves? Vas-y, explique-nous. Alors, il y avait 3 manières à l'époque chez les musulmans. Soit tu les échanges contre les esclaves de l'ennemi. C'était ça, les règles. On peut confirmer tout de suite. Soit deuxièmement, ils deviennent tes esclaves à toi. Tu peux les vendre et les acheter comme tu veux. Et soit troisièmement, c'est des captifs. Voilà, c'est le problème. Merci. Donc, à aucun moment, Allah n'a dit que l'esclavage, c'était que en temps de guerre. Mais ça, c'est en temps de guerre. C'était captif après la guerre. C'était captif. C'est pas en temps de guerre. Tu as des esclaves. Tu n'es plus en guerre. L'esclavage. Attends, mais en fait, je crois que tu comprends pas ce que c'est l'esclavage. C'est toi qui comprends pas. Je comprends rien. L'esclavage, c'est pas de réduire des gens en esclavage. Réduire des gens en esclavage, ça s'appelle asservir. L'esclavage, c'est un système. L'esclavagisme, c'est un système économique. L'islam
autorise l'esclavage et l'esclavagisme hors temps de guerre. Parce que si l'islam interdisait l'esclavage hors temps de guerre, alors tu n'aurais pas le droit de posséder des esclaves hors temps de guerre. Or, Allah, il dit quoi? Tu as le droit ou pas, Xavier, de posséder des esclaves hors temps de guerre? Posséder des esclaves, pas en réduire en esclavage. Posséder des gens qui sont déjà esclaves. Tu as le droit. On est d'accord? Oui. Donc, l'esclavage, c'est pas qu'en temps de guerre. C'est aussi hors temps de guerre. Parce que l'esclavage, je finis, l'esclavage, c'est le simple fait d'avoir le droit de posséder des humains. Donc, Allah, même hors temps de guerre, il a dit, vous avez le droit de posséder des esclaves. Donc, arrêtez de dire que l'esclavage, c'est juste en temps de guerre. Non. Par contre, faire des captifs de guerre, ça, effectivement, tout est dans l'intitulé. C'est uniquement pendant la guerre. Mashallah, Mazel Tov, waouh, quel esprit de déduction flagrant et ingénieux. Oui, les captifs de guerre, c'est qu'en temps de guerre. Mais l'esclavage, c'est n'importe quand. À partir du moment où dans ton pays, tu as des esclaves. Même si tu n'es pas en guerre, ces esclaves tu les gardes esclaves. Tu peux les libérer, hein, mais tu peux les garder esclaves. C'est ça l'esclavage. Et Allah, il a pas dit que c'était en temps de guerre, l'esclavage. Il a dit que c'était tout le temps. Tu comprends la notion et la différence entre esclavage et captif de guerre ou pas? Je comprends, t'inquiète pas, mais c'est pas ce que t'as dit. C'est totalement faux. Si, c'est exactement ça. C'est totalement faux. Je te jure que c'est faux. Mais tu vas pas me laisser parler. Parce que tu vas m'imiter, tu vas pas me laisser parler. Prouve-le. Quelle est la source islamique? Moi, regarde, je vais te donner des sahir. Tu veux des sahir? Tu veux quoi? Tu veux la parole de Ibn Kathir sur le fait de la possession des esclaves? Oh, je vais faire mieux. Regarde, on va aller dans dans des ouvrages de jurisprudence qui aujourd'hui encore sont étudiés à Al-Azhar, par exemple, et dans toutes les universités islamiques sunnites. Ça te dit? Allez. Dis-moi, mais si tu vas me on va rien comprendre. Alors, l'esclavage dans Umdat as-Salik, ouvrage de jurisprudence qui fait partie des 5 ouvrages majeurs de la jurisprudence enseignés aujourd'hui à Al-Azhar et dans les plus grandes universités islamiques du monde. Alors, lorsqu'un enfant ou une femme est emmené en captivité, ils deviennent esclaves et le mariage antérieur de la femme est annulé. Article O9.13. Dans tous les articles O9, O9, vous pourrez avoir tous les points, d'accord, sur l'esclavage dans le pays et comment en faire. C'est-à-dire que vous avez la notion du djihad offensif, djihad défensif, les captifs de guerre en cas de djihad, et une fois que les captifs de guerre sont faits, comment gérer l'esclavage au sein même du pays qui applique la parole d'Allah. Pas du tout. Écoute bien. Non, écoute bien ce que j'ai dit, écoute jusqu'au bout. On parle du djihad pour faire des captifs de guerre, et ensuite on explique comment gérer ces esclaves, une fois fait, dans le territoire qui applique la parole d'Allah, Dar al-Islam. Et ça, c'est dans Umdat as-Salik. Ensuite, on peut aller dans tiens, la parole de l'imam Malik, ça t'intéresse la parole? Tu es quoi, toi? Maliki, Shafi, Hanbali, Hanafi? Je suis Malikite. Malikite, parfait. Ouais. Eh ben, écoute, tu peux aller voir l'esclavage, donc dans Al-Muwatta de l'imam Malik. Il y a plein d'articles, mais les plus intéressants, c'est les 17 points. Donc 17 points, par exemple, est marqué, donc hors temps de guerre. Alors là, pour le coup, c'est une règle pour la zakat qui concerne les esclaves et la location d'esclaves que vous pouvez trouver en article 17.2, basé sur la Sadaqah et le Sunan al-Nasa'i 2469. Et là, c'est hors temps de guerre, c'est en tout temps. Voilà, en tout temps, on explique la location d'esclaves. La location d'esclaves. Donc ça montre bien qu'il y a une légitimité, que c'est halal de posséder des esclaves hors temps de guerre également, vu que ça, c'est une loi qui est valable en tout temps. Ensuite, un musulman n'a pas payé de zakat sur ses esclaves ou ses chevaux, par exemple. Le maître doit payer la zakat al-fitr de ses esclaves musulmans. Mashallah, ça, c'est beau, ça. Ouais, donc, tu vois, c'est magnifique. On peut avoir des esclaves musulmans, tu vois. C'est ouf, hein. C'est ouf, hein. J'ai une question à te poser, Non, mais t'as entendu ce que j'ai dit? Est-ce que t'as entendu? Le maître doit payer. Non, je répète pour les 1000 personnes. Parce qu'ils disent, on n'a pas le droit d'avoir d'esclaves musulmans. Ah oui? Le maître doit payer la zakat al-fitr de ses esclaves musulmans. Ça, vous pouvez le trouver dans l'article 17.27. D'accord? Et 17.30 de l'ouvrage Al-Muwatta de l'imam Malik. L'imam Malik, le fondateur du madhab que suit Xavier, n'est-ce pas? Donc, l'école malikite. Donc, voilà. On va aller maintenant, j'ai pas fini, je vais te citer toutes les sources et après toi tu vas me citer la source qui contredit ce que je dis. Alors, ensuite dans Murtaza al-Khalil, voilà ce qu'on a. Les sujets non musulmans ne peuvent être acquéris que par les sujets non musulmans ne peuvent acquérir, les sujets non musulmans ne peuvent acquérir
un esclave musulman ou mineur. Seul le sujet musulman pourra acquérir, c'est-à-dire acheter, louer, un esclave musulman ou mineur. Tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Ça, c'est dans Murtaza al-Khalil de l'école malikite, faut le savoir. Murtaza al-Khalil, c'est un ouvrage de jurisprudence majeure dans l'école malikite. Et ensuite, on va voir si c'est en temps de guerre. Alors, en temps de guerre, bah tiens, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de temps de guerre là-dedans. Par contre, quand tu vas dans le chapitre, titre 3 du nantissement, titre 2 du pacte réel, titre 5 de l'interdiction, titre 9 de la société, titre 10 du mandant, titre 11 de l'aveu, titre 12 du prêt à usage. Là, dans tous ces articles-là, ils font mention de l'esclave. Dans toutes. Ouais. Dans tous. Pourtant, c'est pas du tout des temps de guerre, c'est juste des chapitres qui servent à gérer ses biens. C'est bien. Milk Yamin, ce que possède votre main droite. Ok. Et il n'y a pas de notion de guerre. Un esclave, Milk Yamin. En tout temps, en tout lieu. Maintenant, j'ai une question à vous poser, ça vous dérange pas? Mais du coup, tu as une source qui contredit ce que je dis, puisque tu as dit que c'était faux ce que je disais? Je vais te donner des sources, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Maintenant, il n'y a pas de question. Non. Tu as affirmé que ce que je disais était faux. Je t'ai donné des sources qui validaient ce que j'ai dit. Maintenant, toi, Xavier, devant les 1000 personnes qu'il y a là, c'est soit tu perds la face et tu admets que je t'ai fouetté, soit j'ai pas fini, mes lèvres bougent. Soit là maintenant, Xavier, tu admets devant tout le monde que tu viens de perdre la face et que tu t'es fait fouetter, soit tu me ridiculises ouvertement devant tout le monde et tu me donnes des sources qui montrent que tout ce que je dis est faux. Vas-y, Xavier. Dans ce cas-là, donnez-moi un esclave que possédait le prophète hors temps de guerre. Maria el-Kroptia. Hors temps de guerre? Hors temps de guerre, Maria el-Kroptia. Vas-y, cite-moi le contexte. Le contexte? Ouais. Le prophète a envoyé une missive au gouverneur d'Égypte en le menaçant de l'attaquer s'il ne se convertissait pas à l'islam et qu'il n'approuvait pas Mohammed comme étant le prophète, etc. Jusqu'ici, c'est bon? Ok. Je continue? Parfait. Je continue ou pas? Est-ce que je continue? Continue. Parfait. Le gouverneur refusa en disant non, je vais pas me convertir à cette religion, voilà. Et il s'est dit bon, je vais quand même être sympa et je vais lui envoyer des cadeaux, histoire d'assurer mes arrières qui viennent pas m'attaquer. Elle s'appelle comment la fille? Maria el-Kroptia. Et elle a été donnée. C'était une esclave copte de l'Empire égyptien de l'époque, et elle a été donnée avec sa sœur Cyrine, plus un eunuque et 2 ânes, une ânesse et un âne, une mule, Douldoul. Douldoul et l'ânesse, je sais plus. Bon bref, Douldoul, voilà. Le prophète les a récupérés. Et le prophète, en se disant, bah merde, le gouverneur, il a pas reconnu ma religion comme étant la vraie, il m'a pas reconnu comme étant le prophète. Normalement, il aurait peut-être dû l'attaquer, non? Je sais pas, il aurait peut-être pu l'attaquer pour répandre la parole de l'islam, s'il y croyait vraiment. Mais non, apparemment, ça lui a suffi, ces cadeaux, donc il a gardé Maria el-Kroptia comme esclave, et il a donné sa sœur Cyrine à l'un de ses compagnons qui était poète, je sais plus son nom. Il a gardé Douldoul aussi, il aimait bien Douldoul. Voilà, et Maria el-Kroptia est restée esclave jusqu'à la mort du prophète. Son esclave. Tu peux me donner une autre? Tu m'en as demandé un, je t'ai donné un. Rihanna, ça ressemble à Rihanna. Oui, c'est ouais, avec Jay-Z et tout, on connaît. Non, mais vraiment. Il y a une de ses esclaves qui s'appelle Rihanna. Je t'en ai cité deux. Tu veux les hadiths Sahih qui parlent de ces esclaves? Mais il n'y a pas de souci. Elles sont où tes sources avant que je donne les miennes? Vas-y, tu vas pas nous enculer, mon grand. Donc maintenant, tu vas nous montrer les sources. Elle m'a dit Rihanna. Elles sont où tes sources, Xavier? Parce que tu parles beaucoup, mais t'as 0. Donc, où sont tes sources pour montrer que ce que je dis est faux, Xavier? Alors, je vais t'expliquer. Franchement, ce que t'as dit beaucoup d'erreurs. Alors, premièrement, il faut comprendre un truc. Je m'en bats les couilles, je veux tes sources. T'as pas compris? Laisse-moi te répondre. Non, ça marche pas comme ça. Je viens de te montrer. Tais-toi. Je viens de te montrer comment on montrait une source. Je t'ai montré. Tais-toi. Je parle. Tais-toi. Tu nous prendras pas pour des cons ici. Donc maintenant, je vais te mettre encore une fessée. Je vais te mettre encore une fessée devant 1000 personnes, Xavier. Je te le promets, c'est une promesse. On va y arriver. T'inquiète pas. Deuxième fessée que tu vas te manger. Donc maintenant, j'ai montré des sources. J'ai donné les ouvrages. J'ai donné les titres. J'ai donné les chapitres. J'ai donné les ouvrages. Tu veux que je les redonne? Murtaza al-Khalil. Ouvrage de jurisprudence. Vous allez en chapitre. C'est simple, hein. Tous les chapitres. Vous téléchargez le PDF. Vous tapez esclave. Vous allez tout avoir. Slave.
Voilà. Tout avoir, tous les articles qui parlent d'esclaves, c'est bon? Ensuite, j'ai cité aussi Al-Muwatta de l'imam Malik et Umdat as-Salik. Voilà ce que c'est des sources. Donc maintenant, Xavier, j'ai cité les noms aussi, l'imam Malik. Et ça. Maintenant, Xavier, il va nous donner les sources qui contredisent ce que je dis. Quel ouléma, quel ouvrage, quel hadith, sahih ou pas? Je m'en bats les couilles. Je te laisse même des hadiths daïfs si tu veux, tiens. Moi, je n'utilise que des sahih. Si tu veux utiliser des daïfs, pas de souci, c'est les 1000 personnes qui verront. Moi, je m'en fous, tu prends les sources que tu veux. Mais maintenant, Xavier, pour contredire tout ce que j'ai dit et pisser sur les sources que je viens de donner, tu vas donner des sources. Et tu vas dire, voilà ma première source, l'ouvrage tant, ou l'imam machin, ou voilà. Et tu vas dire ce qu'il dit. C'est ça une source. Compris? Donc, j'ai dit des bêtises, prouve-le maintenant. Quel ouléma, quel savant de l'islam sunnite, quel imam contredit ce que je viens de lire dans les ouvrages de jurisprudence de l'islam sunnite. Tu peux te démuter et répondre. Mais on veut des sources. Exactement, je vais donner des sources. En islam, déjà, il y a beaucoup de sources déjà qui autorisent à libérer les esclaves, ça c'est premièrement. Mais on s'en fout de la libération, c'est une autorisation. Est-ce qu'on peut aussi faire des esclaves? Oui, parce qu'on s'en branle. Vas-y, je pousse, laisse-moi parler. Donne-nous des sources, voilà. On s'en branle. Oui, alors on peut libérer. Est-ce que je t'ai dit le contraire? Ah non. Non, Kraoud. Non, je t'ai jamais dit le contraire. Arrête de répondre à côté, bordel. Maria Kroptia, tu m'as demandé un esclave, je t'en ai donné une. Il y en avait 15 à sa mort, des esclaves, mon ref. Il en a laissé une dizaine. Qu'est-ce que tu me baragouines? T'as aucune source. Rien, Wellou. Que dalle, Rashkit, t'as rien, mon ref. T'as rien. Tu viens de montrer à tout le monde que tu fais partie de ces musulmans qui basent leurs croyances sur une ignorance. Ils connaissent rien, Wellou, mais ils croient, ils affirment, mais ils y croient. T'as rien. T'as que dalle. Et ça vient, et ça vient, et ça veut donner des leçons, ça n'a rien. Que dalle. Eh, il y en a marre de prendre les gens pour des cons. Hein. Moi, je déteste ça. Les gens qui viennent comme ça. Je vais t'apprendre. Elle est où ta source du con? Elle est où ta putain de source? Non, mais je vais t'apprendre. Ta gueule, elle est où ta source? C'est bon, il y en a marre. Excuse-moi, Lorem, je suis désolée. Vraiment. Oh, non, mais c'était bien. Non, mais là, on nous prend pour des cons un peu, hein, quand même. Ouais, non, je suis d'accord. Je voulais juste souligner bon, tout à l'heure que, à mon avis, effectivement, la façon de produire des esclaves, ça peut très nettement être. Salut Amir. Amir, je t'ai pas vu. Ça peut être très nettement effectivement de faire de nouveaux captifs de guerre, mais je pense que juste les faire se reproduire entre eux, c'est une très bonne manière de produire des esclaves, de façon générale. Et autre point. Ça me fait toujours rire quand on parle de l'anachronisme, de dire bah à cette époque-là, effectivement, Dieu était d'accord parce que bah c'est ce qui se faisait. Est-ce qu'on parle du premier politicien un peu incompétent ou est-ce qu'on parle du Dieu omniscient, tout-puissant, omnipotent? Est-ce que c'est juste un gars qui fait de la politique et des discours politiques et qui est pas très bon pour convaincre? Ou est-ce qu'il est véritablement fondamentalement contre l'esclavage et il va tout faire en sorte pour que ça soit terminé une bonne fois pour toutes? Parce que oui, dire que c'est une bonne action que de libérer un esclave, ou en tout cas que ça peut racheter une bonne action, ou simplement autoriser à libérer des esclaves, il y a beaucoup plus efficace en tant que Dieu omniscient pour l'abolir si c'est vraiment le but recherché. Et là, c'est pas le cas, très nettement. T'inquiète. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Je l'ai déjà laissé déblatérer pendant 45 minutes. Ah, j'ai pas vu le début. Pardon. J'ai pas vu le début. Il a début. cité aucune source. Pendant 40 minutes, il a déblatéré. À la fin, c'est lui qui a rage-quitte. Donc, bon. Bah, d'accord, j'avais pas vu le début. Non, il a enchaîné. Hein. Tu dis beaucoup de bêtises, hein. Ah bah vas-y, dis-moi. Montre les bêtises. Montre-nous. Bah, il connaissait pas Rihanna? Rihanna? Non, bah apparemment non, puisqu'il a dit que c'était Jay-Z. Il a fait des blagues. Ouais. Et pareil, Maria Al-Kroptia, moi je trouve ça super étonnant qu'un musulman qui connaît l'histoire de son prophète ne connaisse pas Douldoul. Parce que Douldoul, quand même, c'est pas n'importe qui. Hein. Bah oui. C'est comme si tu parlais, je sais pas, je l'ai oublié, du coup, donc mon exemple tombe à l'eau. Bah, il y a des hadiths, je crois, ou dans la Sira ou les chroniques de Tabari, où il est dit qu'il allait au combat sur le dos de Douldoul. Ah oui. Ouais.
Oui, Donc c'est pas n'importe qui, c'est un Douldoul. personnage principal dans Eh oui. l'intrigue. Attends. Moi, je veux Ah là bien qu'on là. rigole 2 minutes, mais... J'espère, hein, j'espère les gens, quand vous écoutez cette histoire-là, quand vous allez la lire, que vous allez vous arrêter à chaque point. Parce que comment ça, un eunuque? Si tu sais pas ce que c'est un eunuque, ça serait bien que tu t'y intéresses. Il a reçu ça, et c'est quelqu'un qui parle avec le divin. Normalement, quand tu parles avec le divin, miséricordieux, sage et tout, la réaction et la sagesse transmise, normalement, elle devrait te permettre de dire, ah, mais ça, il faut qu'on arrête. Les amis, il faut arrêter Grave. ça. M'offrir un cadeau, une femme, bah, c'est l'occasion de montrer à tout le monde un exemple. Dire, ok, il m'a offert une femme, bah, je vais la libérer, comme toutes les autres. Grave. Non, lui, il a fait quoi? Il a pris le cadeau, Et il l'a il a mis sa niqué. banane dedans. Et il l'a niqué. Et Ils s'en est elle lui a servi. fait un gosse, d'ailleurs, qui est mort à 2 ans, Miskin, Ibrahim. Et voilà, le prophète, bah, comme un gros dégueulasse du 7e siècle, en fait, à qui on fait croire, ou en tout cas qui essaye de faire croire qu'il a toute la volonté d'Allah et que c'est lui le divin enfant, quoi, au final, le divin enfant. Le meilleur des exemples, bah, il fait ce qu'il veut, le gars. divin On lui enfant. donne une esclave, bah, lui, il se dit pas, oh, l'humanisme voudrait que je la libère. Non, il se dit, oh, super, un trou à fourrer, voilà, aussi simple que ça. Mais ça se faisait à l'époque, Cassius. Oh là là. Oui, ça se faisait, et Allah l'a autorisé pour toute l'humanité, jusqu'à la Ah fin ouais. des temps. Je comprends pas. Donc bon. Bon, on va faire monter à quelqu'un d'autre, et moi je vais en profiter, comme ça je vous laisse, je sais pas qui c'est encore, mais il faut que j'aille faire pipi de ouf, en Go, fait. go, go, go. Donc, On est là. On est là. tiens, si vous êtes musulman sunnite, Bah, c'est... Brissou. J'essayais aussi. Et majeur, s'il vous plaît, vous tapez des séries de 1 ou des séries de 2 et Ouais. on vous fait monter. Musulman sunnite, s'il vous plaît. On a vu l'humanisme à Gaza. Oui, puis on a vu le résultat des prières et des douhas depuis 70 ans. Hein. Effectivement. Akabeu, on peut pas t'inviter. Fais une demande directement. Il est là. Bonjour, bonsoir, Akabeu. Non. Oui, allô. Akabeu. Salut. Oui. Non, mais en fait, c'est moi, Oryx, mais parce que je me suis fait suspendre sur Ah, Oryx. Mais du coup, vous m'avez pas ajouté sur Overwatch. C'est j'y ai parce pas qu'on été. travaillait. J'y ai pas Ah, été encore. On t'a fait, mais t'inquiète, on t'ajoutera. Je te dis, je l'ai mais encore le papier. Et pourquoi t'as été suspendu? Il est là. Il y a pas, des en fait. jaloux parce que t'es top 500, c'est ça? Mais oui, je pense que c'est ça. Genre, je suis top 150. Eux, ils sont stuck bronze. Bah voilà, ils m'ont mass report et je me suis fait ban. C'est pas possible. Ça sera avec plaisir, on t'ajoutera quand on sera dessus. Mais T'inquiète. Allez, franchement, c'est cool. Prends soin de toi, hein, voilà. amigo. Il nous Allez, aime vous bien, aussi. Sokra, hein, s'il veut vraiment jouer avec nous. Hein. Bah oui, parce que c'est trop bien Overwatch. Bah oui. Non, non, non. Bon, À allez. chaque fois que tu meurs, tu dis ah, Nick Allah. Pardon. J'ai invité des gens à monter, mais apparemment ça fonctionne pas. Donc, Oui, il faut accepter avoir un quoi. minimum, faut avoir un minimum de followers, les Parce qu'il y a amis, et beaucoup de puis il 1 faut pourtant. accepter. Ouais. Vraiment. Brissou, Akabe du coup on te fait descendre et on se retrouve sur Overwatch, Inch'Allah, dans peu de temps. Allez, Salut! Allez, prends soin de toi. allez, Et salut. ajoute, tu sais quoi? Ajoute-moi sur Discord. Tu dois avoir Discord. Oui, oui. Bah voilà, c'est le même pseudo, Amir Aposta. Comme ça, on peut Allez. discuter, se planifier si on est Se dispo. rencarder, se faire une bouffe. Bah ouais, vas-y. Salut Allez, y a pas de Akabe! souci. Salut. Brissou! Ouais, salut tout le monde. Moi, c'était Salut! juste pour. Ça fait un moment que je vous suis tous. Je suis abonné à Amir, je suis abonné à toi. J'ai vu ça. Moi, je tenais beaucoup à vous remercier parce que moi, ça fait 3 ans que je suis sorti de la religion. Et franchement, tout ce que vous dites, ça confirme plein de choses que je me suis posé. Parce que moi, je suis né catholique. Hein. Alors, sache que j'écoute, je vais pas pouvoir répondre, mais je vous écoute. Hein. Faut vraiment que j'aille faire pipi, mais je t'écoute depuis mon autre portable. Voilà. Donc, Si je réponds pas, sache que je t'entends. c'est pas grave, mais pour moi, ça a été une épreuve très compliquée, mais franchement, c'est tip top. Vos lives, moi, ça fait un moment que je vous suis, donc c'est tip top. Et moi, je veux pas
Je veux pas garder le live pour moi, mais c'était pour vous remercier et simplement, et c'est tout. Eh ben, merci beaucoup. Et Et c'était juste pour ça. Et voilà. bah, merci beaucoup, Brissou. Je t'ai envoyé un petit MP. Ça marche. J'ai rien à te dire de plus, hein. Mais il n'y a Voilà. pas de souci. Mais en tout cas, je te remercie Amir, je remercie Cassius, parce que ça confirme beaucoup de choses par rapport à tout ce que vous racontez. Et franchement, j'en suis ravi. Eh Et ben, voilà. eh ben, Après, je sais pas comment descendre, mais si vous mais voulez toi, faire t'étais descendre. quoi? T'étais catholique, c'est ça? Ouais, moi je suis né catholique. Après, je suis devenu, entre guillemets, j'étais marié avec une Algérienne, j'étais musulman pendant 17 ans. Ah ouais, en plus. Ok, Et d'accord. en fait, après, Mais quand tu dis j'étais catholique, c'est-à-dire t'avais fait ta communion, t'as voilà, fait c'est ça. C'est ça. et t'étais vraiment croyant à Jésus et tout. J'étais croyant en Dieu, ouais. J'étais croyant en Dieu. Et Mais toute l'histoire, je veux dire Jésus, il a marché sur l'eau. voilà, tout ce qui était Moïse, Jésus, D'accord. tout ça. Abraham, pour moi, Abraham, c'est le prophète de toutes les religions, tu vois. Après, Oh, ouais, c'était voilà. d'accord. Mais Et quand t'étais catholique, genre tu pratiquais, t'allais à la messe. euh, pas spécialement, mais après, voilà, mais En fait, je veux juste comprendre un peu ton parcours c'est-à-dire tu t'intéressais au texte biblique, c'est-à-dire l'Ancien, Nouveau Testament, tu connaissais un peu? exactement, D'accord, exactement. Mais d'accord. après, ça a été compliqué parce que tu sais, après, tu te fais endoctriner, tu te fais, quand tu sais, quand, surtout, Par l'islam? exactement, tu sais, Dans quand quel tu, contexte, tu m'as parlé de rencontre avec une musulmane, mais dans quel contexte t'es rentré dans l'islam? Qui t'a proposé? Comment tu l'as découvert? mais Qu'est-ce qui t'a attiré? après, comme dit, moi, j'ai grandi dans un quartier populaire de Mulhouse. Ouais, Donc, euh, la majorité de mes amis, c'était que des musulmans, tu vois. d'accord. Encore aujourd'hui, tu vois, c'est des musulmans. Mais ils sont de ma génération, on a 40 ans. Ouais, Et quand j'entends certains sur les lives ils n'ont pas vraiment la même vision que ce que que j'entends tes sur les potes, lives. que tes potes. Bah, Voilà, si j'ai bien compris, toi, ton entourage musulman, c'est des gens cool, c'est des gens exactement, bien, et du coup, exactement, le fait de les voir, de voir qu'ils sont des gens bien, tu t'es dit, bah, s'ils sont bien, leur religion ne peut qu'être que bien. exactement. C'est Mais ça? en fait, eux, ils se prétendent sunnites, mais comment t'expliquer? C'est des mecs qui fument des bédos, c'est des mecs qui boivent de l'alcool. Et même sans ça, hein, même sans boire de l'alcool ou du bédo, il y a des musulmans qui ne boivent pas d'alcool, qui ne Bien fument sûr, pas de bédo, et bien c'est des sûr, gens moi je bien, connais, hein. mon meilleur ami, c'est un musulman. Hmm, Mais c'est le mec le meilleur du monde. Mais hmm. il conçoit en aucun moment, il conçoit tout ce qui est l'esclavage, tout ce qui est le mariage. Exactement, voilà. Donc, Et du coup, toi, au début, tu t'es converti parce que tu pensais que l'islam correspondait au comportement de tes amis, tes meilleurs amis. exactement, ben, parce qu'en fait, pour moi, j'étais vraiment, je me suis dit, oh, mais cette religion, elle est trop bien. Après, pour dire, c'est la religion la plus jeune. Oui, parmi les monothéismes, oui. Voilà. Pour moi, c'était la plus jeune. Pour moi, c'était la plus concrète de toutes les autres. Parce La que pour plus moi, à jour. La plus c'était à jour. Passer voilà, les 1000 ans, on peut pas vraiment parler voilà. de jeunesse de façon générale. Non. Voilà, pour moi, c'était la suivante de toutes les autres. Je me suis dit, c'est la meilleure. Nanana. Mais en fait, comme voilà, comme vous parlez par rapport à l'islam sunnite, par rapport au hadith, par rapport à beaucoup de choses, moi, je suis resté dans la paix, et dans le truc. Mais quand moi j'ai lu certains hadiths, je me suis dit, mais non, mais ça peut pas être une religion de paix. Non. C'est pour ça que je suis en train je me suis posé énormément de questions. Moi, je suis pas dans le jugement, hein. Hmm. Euh, voilà. T'as fait, si je comprends bien, tu me corriges, hein. T'as Ouais. fait la démarche à l'envers. Exactement. Normalement, les gens, quand ils veulent être convaincus d'une idée ou rentrer dans une religion,
ok, tu as des indicateurs sur le comportement des croyants. Ça peut être un indicateur. Non, moi, en fait, Mais j'ai que pris le bon. J'ai ouais, que ouais, pris le bon de cette religion. J'ai que pris le bon. J'ai pas vu, moi, par rapport au hadith, j'ai pas vu par bah, rapport au c'est ce que j'ai compris. Ouais, c'est ce Voilà. que je vais je te raconte l'histoire. Tu me dis est-ce que ça correspond à ce que tu as vécu. Donc toi, tu as vu le comportement des gens et tu as fait la démarche à l'envers. Normalement, quelqu'un qui veut rentrer dans une religion ou une doctrine, ok, le comportement des croyants, c'est un indicateur, mais il faut pas se fier à ça. Il faut lire les textes, les comprendre, et si on est convaincu, là oui, on signe le contrat. Parce que c'est une forme de contrat avec une divinité, avec un dieu. Exactement. Mais du coup, toi, t'as pas fait ça. T'as juste vu le comportement des gens. Tu t'es renseigné sur deux, trois éléments, et aussi les gens, les croyants sont ignorants aussi. Ils vont te parler que de choses positives. Exactement. Mais Et c'est du coup, pour t'as ça. signé, quoi. Et c'est exactement ça, parce que pour moi, la religion musulmane, c'était la religion de l'amour, de la paix. Et en fait, quand tu lis entre les lignes, c'est là que tu te dis, putain, mais Ah, t'as c'est pas même pas signé entre pour les ça. lignes. Il faut juste lire les lignes. Voilà. Et en fait, quand tu lis les livres, c'est là que tu te dis, mais c'est pas logique. Simplement. Par rapport justement, par rapport comme elle parle beaucoup, Cassius, par rapport comment on appelle ça, par rapport Mariage des petites aux filles. petites filles, par rapport à la lapidation, par rapport à la fornication. Mais tout ça, mais c'est seulement après qu'on réalise, parce que Cassius, elle m'a fait, Ah, tu sais ouais, quoi? Ça fait combien de temps que t'as apostasié, on va dire, concrètement? 3 ans. 3 ans, d'accord. Je vais te poser une question pour Ouais, savoir hein, et tu me réponds sincèrement, hein, sinon bien ça sûr. sert à rien de me répondre. Non, mais je te Ouais, répondrai, hein. ouais. C'est juste pour avoir, il y a encore l'influence de ces idéologies-là dans ta manière de voir les choses. Ah non, Euh, pas du tout. ok. Est-ce que toi, bon app, la gourmandise, voilà, un autre péché. Ah, la Euh, gourmandise, on l'a tous. On a tous 5-6, on a tous les 7 péchés capitaux en nous, en fait. C'est clair. Eh ben voilà, on va vérifier ça. Si t'as ton enfant qui te dit je suis homosexuel, quelle serait ta réaction? Ben, j'ai qu'une fille. Si ma fille, elle devait être homosexuelle, aujourd'hui, on vit mais moi, je suis français, attention, hein. Ouais, mais je sais, mais je m'en fous Mais que tu sois français. pour moi, Tu sais, il y a des T'es un Français très humain. homophobes, hein. non, Bah mais oui. pour moi, non. Pour moi, Les c'est, musulmans aussi, ils sont français. Hein. Donc, non, mais ce que je veux te dire, c'est que non, aucun jugement. C'est pour ça que je te dis, en 3 ans, j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais dit non. Mais aujourd'hui, d'accord. non. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je penserais autrement. Je laisserai libre arbitre à ma fille. D'accord. Donc toi, tu vas pas donner ta fille à un homme ou à une femme. Non, elle fera ce qu'elle veut. D'accord. Très bien. Ok, bah c'est déjà pas mal. C'est très bien. Non, c'est que aujourd'hui, je suis dans le libre arbitre. Et je pense que ma fille, moi, je laisserai libre choix à ma fille et je pense que voilà. Ok. Ok, bah c'est cool. Bah prends soin de ta petite famille et Ben, Ouais. prends c'est soin ce que de je fais. toi et Après, bonne si année. vous avez d'autres questions, bah, je prends, mais je suis, moi, aujourd'hui, comme vous, je suis dans la liberté de chacun. Euh, je pense que Cassius, elle fait énormément, comme toi, Amir, vous faites énormément de travail pour, c'est pas une question que vous voulez convertir ou que vous voulez, euh, pour, euh, pour défendre certains points, mais je pense que vous êtes au top et je pense continuer comme ça. Moi, je vais pas vous retenir votre live et je pense que continuez comme ça. Merci Eh ben, beaucoup. top, C'est top. Elsa Frey. Ouais, C'est quoi Elsa, Elsa Elsa. Frey? Alsace Frey, c'est l'Alsace libre. Arrête, Bah oui, il un est de Mulhouse. Alsacien. Ouais, j'avais pas entendu le Mulhouse. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec l'accent, hein, en fait, j'aurais pu le deviner. Oui, Voilà. oui, Mais oui. en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vais pas vous retenir sur Merci à votre toi. live parce que je sais que parce que hier encore, je me suis dit, il était nul le live. Il y a encore, j'avais 20 ans. Comment ça, Voilà. hier, il était nul le live? Ça va pas, hier, il était trop bien le live, Non, justement. non, hier, justement, il y avait pas.
Et là, j'ai pas envie de retenir le live. Moi, je suis Ah, sur t'es le passé au live. moment où il y avait les témoignages. Tu préfères les débats aux Ah témoignages. oui, Ok, Voilà. Et d'accord. simplement, c'est pour ça que, et je vous remercie de m'avoir fait monter. Et avec je vous Donc plaisir. souhaite, là, si le live est pourri, c'est à C'est à cause de cause de toi. toi. Voilà. voilà, c'est à cause de moi, j'avoue. Euh, J'avoue. Mais en tout cas, je vous remercie non, beaucoup de m'avoir j'allais fait te poser monter. une autre question. Oui, Vas-y, une dis-moi. dernière. Tu m'avais dit que une des raisons pour laquelle tu t'étais converti à l'islam, c'était à cause de ta femme qui Ouais, était musulmane. ouais. Est-ce qu'elle est encore musulmane? Est-ce que vous êtes encore ensemble? Je rentre dans votre vie, hein, dans Non, ta je culotte, mais suis, tu vois, les t'es pas couples. obligé de répondre, hein. Non, aujourd'hui, je suis, on va dire, je suis veuf, mais elle Désolé. n'a jamais été, entre guillemets, musulmane, même si elle était algérienne. Pour elle, la religion, elle n'a jamais existé. Pour elle, c'était de la merde. Voilà. D'accord. C'était une Kabyle. Ouais, exactement, une chéria. Exactement. Ok. Merci beaucoup pour tes Ben, réponses je vous et ton remercie. témoignage. Je sais pas comment en faire pour descendre, donc si vous T'inquiète, pouvez, Allah va s'en occuper. voilà. Donc si vous pouvez me faire descendre, faites-moi descendre. Bah, fais une prière à Allah, il te descendra. Non, non, moi je fais une prière. Je fais une prière aux extraterrestres, mais pas aux humains. Voilà, Aurélien, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Allez, prends soin de Vas-y, toi. prends soin de toi, en tout cas. Merci Bis. beaucoup. Je vous dis à bientôt, hein. Salut, ouais. Merci. Ciao, ciao. Salut. Salut Iblis. Oh, salut Iblis, comment vas-tu? Ce mec-là, il me fait rire, mais c'est dommage, je te vois rarement en live. Parce que Iblis, moi je le vois t'es plus. un Hein. ouf. T'es un ouf. Si, je le vois tout le temps dans les commentaires. Ah, mais attends, mais c'est parce qu'il a changé de compte. Oui, il change régulièrement, oui. Non, je pense que c'est parce qu'il se fait ban, parce que je l'ai pas revu son compte principal depuis un moment. Quand je dis un Oui, moment, oui. c'est un moment. Ouais. Ouais. Je t'ai follow du coup, Iblis. Mais on connaît très bien Iblis. Il est sournois, cachotier, il se cache. Donc voilà, non, c'est ça le comportement d'Iblis. Ah, Iblis, je l'imagine en... Tu sais, le petit connard du groupe, beau gosse, qui sait qu'il est beau gosse et qui joue de ça pour charmer, mais on sait que c'est un connard qu'on a rien à foutre. Tu sais, Ah le ouais. petit arrogant, prétentieux et sournois, tu vois. C'est exactement ça. C'est sûr qu'il est beau garçon, parce qu'il a vraiment toute l'attitude des beaux garçons qui se la pètent. Ouais. Oui, Ouais, Laurent, Iblis, Maxino. il se Non. reconnaît, je suis sûr. Je disais que c'est si précis que ça sent le vécu, quoi. Ouais, parce que je l'imagine, je le colle un peu, tu vois. J'arrive à coller un peu ce... Il s'est barré, il arrache quitte. Je sais pas. On t'aime, Iblis. Bien évidemment, c'était une caricature à peine exagérée. Bon, tu t'as dit qu'il était beau, quand même. Je suis sûre qu'il est beau. Je Ah, sais voilà, pas donc. pourquoi, mais Iblis, il a un comportement de jeune homme qui sait qu'il est beau. Je suis Vous d'accord voyez avec ce toi. que je veux dire? Ouais, j'ai toujours eu ce sentiment. Chez les femmes aussi, ça se ressent des fois. Pas tout le temps, mais chez certaines femmes, tu dis, Ouais. elle sait qu'elle est bonne. Mm. Elle sait qu'elle est bonne. Elle sait qu'elle est bonne. Donc voilà. Alors, Chino Lauvaj. Salut Chino Laovage. Non, arrête, ça c'est pas du chinois ça. Ça c'est Je du sais coréen. pas, ça Ah, merde, ouais, ça m'a fait je pensais pas que j'allais penser à ça. C'est coréen Laovage. Non, c'est Mong. C'est quoi? C'est Mong. Comment ça? Mong. H-M-O-N-G. Bon, en fait, moi, je voulais Ok. pas. Ça vient d'où? Non, vraiment, ça vient d'où? C'est mongol, tu veux dire? Non, Non. ça vient d'où? C'est nous, on est une ethnie de Laos, enfin Ah, d'Asie, en Laos. Ok, Ah, Laos, ok, Ouais. d'accord. C'était mon fait. Non, deuxième en choix. fait, moi, je voulais juste vous donner mon soutien, c'est tout. Ah bah merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et en vrai, ça fait plaisir de vous entendre, en vrai. Et moi, je dis, nous, on a grandi dans les quartiers, on a grandi partout, où l'islam est partout. D'accord. Et toi, t'as été musulman ou t'avais... Non, du tout, mais moi, j'ai un ami qui était laotien, justement, un asiatique, et qui a renié sa propre famille à cause de l'islam, vous voyez? Bah, les musulmans, on va dire, sont pas obligés de suivre à la lettre les textes, mais les textes te disent ça. Mais la réalité... Une femme musulmane, du coup, il s'est senti obligé, en fait. Bah, c'est surtout les textes qui te poussent à ça, hein.
Bah, après, je comprends pas parce que nous, en tant qu'Asiatiques, on est un peu, on va dire, nous, on est Famille. soit bouddhistes, soit on est chamanistes. Hmm. Et pourquoi on devrait toujours choisir l'autre religion? C'est ça, je comprends pas. Hmm. Et toi, t'es encore dans le chamanisme et le bouddhisme? Oui, moi, je reste parce que nous, c'est notre, Parce que t'y crois? bah, d'après nous, le chamanisme, c'est différent de l'islam. Nous, on croit pas en un Ouais, dieu. Nous, on croit en nos ancêtres. On mais, croit en nos ancêtres. ouais, mais, et t'y crois? Bah, nos ancêtres, mon père, il a existé, mes grands-parents, ils ont existé, et c'est nous. Oui, eux, c'est pas des dieux. C'est pas des dieux. Ouais, mais tu crois à ces histoires-là? Oui, parce que j'ai vu de mes propres yeux, en fait. T'as vu Non, mais quoi? après, moi, j'étais passé juste pour vous dire, franchement, c'est bien ce que vous faites, c'est tout. Ok. Bah, on va pas s'attarder, on va pas faire un débat Oui, c'est pour sur ça, le franchement, moi, je chamanisme. vous dis, continuez ce que vous faites, c'est bien. Et franchement, Mais Cassius, Amir, vraiment, merci beaucoup. vous êtes des bons, et puis franchement, force à vous. Et faites attention à vous, parce qu'il y en a beaucoup, ils en veulent à votre peau. Ah, bon, je vais descendre parce que, je sais pas, Non, mais je vais restriction. devoir relancer, je pense, parce que c'est pas qu'à Allez, toi les allez, restrictions, bon c'est courage à qu'on est. vous. Merci Et beaucoup. Chino, Et ouais, Chino, c'est ce que j'allais te dire. Si t'as envie, demain soir, de passer sur Oui. YouTube, sur la chaîne d'Amir, pour parler, si ça te dit, pour qu'on parle de ta croyance, à savoir le chamanisme, etc., qu'on s'y intéresse et qu'on puisse faire un échange, et bah moi t'es le ça bienvenu. m'intéresse. Ce serait vraiment cool. Ouais. Bah, après, moi, je suis pas le mieux placé, mais oui, après, il n'y a pas de problème, hein. Bah, tout croyant est mieux placé pour parler de sa De sa croyance. croyance. Ah bah, franchement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Donc souci. c'est sur YouTube, à partir de 20h30 à peu près, Ouais. YouTube, sur Amir ok. Aposta. Et puis Ouais. là, en fait, c'est la première fois que je viens sur TikTok, puis... Parce que, bah, justement, Cassius, moi, je t'ai connu sur YouTube, pareil, avec tes vidéos, et c'est pour ça que là, c'est la première fois que je viens sur TikTok, en fait, c'est pour ça. Et bah sur YouTube, demain soir, chez Amira Posta. Et t'inquiète, on t'enverra le lien dans le chat pour que tu puisses monter nous rejoindre. Ok, ça marche. Bah, nickel, alors, ça marche. Avec Chino, plaisir, franchement. merci. Ça sera un Bah, plaisir. allez, bonne soirée à vous, Prends soin et de bon toi, Bonne courage frérot. pour soirée. vous. Bye bye. Bonne soirée. Ciao. Salut. Attends, je l'aide parce que si c'est la première fois. Je vais devoir relancer le live, les gars. Ouais. Juste pour clôturer ce live-là, les amis, quand on parle d'islam sunnite et quand on parle de rationalité, de croyance et des choses comme ça, essayez de sortir de votre bulle parce que ça peut être transposé sur toutes les croyances farfelues. Que ça soit l'homéopathie, que ça soit le raïlisme, que ça soit, je sais pas, toutes les religions, toutes les idées qui sont farfelues, qui n'ont pas de bonnes raisons pour qu'on y croit, ça s'applique sur elles aussi. Donc s'il vous plaît les amis, même si vous n'êtes pas musulman, réfléchissez en dehors de cette petite boîte. Prenez soin de vous. Ouais, et j'en profite pour vous dire au revoir parce que moi je vais rejoindre les Surviens collègues pas. du coup. Ouais, non. Bah, je t'ai dit, je suis pas chez moi là, je vais rejoindre les collègues. Pas de soucis, amuse-toi bien, Lorem. Ouais, bonne Et soirée. bonne soirée à toi. Et tous ceux qui sont là, je vois qu'il y a des 1. Bonne soirée. Revenez là dans 2 minutes. Je coupe le live, je le relance parce qu'il y a trop de restrictions. Là, ça fait trop rager apparemment. Je relance et on continue. Vous pourrez remonter. Voilà. À tout de suite.